Bon, ça évolue bien. Je pense que nous continuons avec notre mécénat. Nous mettons nos moyens, ça fait déjà plusieurs années. On donne, mais même si l'État a plusieurs autres préoccupations, mais je pense que l'organisation fêtière n'est pas soumise à ces aléas. Donc je pense qu'il est temps que nous puissions battre le rappel des troupes et qu'on puisse mettre des gens intègres. Bon, l'analyse est que 65 ans après, nous prions encore avec de l'amateurisme, avec une opacité voulue et entretenue. On se sert des gens pour obtenir des mandats, et une fois qu'ils sont là, les autres ne comptent plus. Alors je pense que cette affaire-là, cette attitude-là doit cesser. Moi, j'en appelle à la FIFA, à la CAF, de mettre fin à cette gabegie que nous voyons ici. Parce que dans le foot, on n'a pas de structure, mais nous apprenons chaque année que la CAF ou la FIFA a sorti tel montant, tel montant. Alors, je pense que tant que nous ne mettrons pas des structures convenables, nous ne serons pas à mesure. Parce que moi, quand je vois, c'est-à-dire le commun des sportifs et des encadreurs ne connaissent même pas par année la FIFA, le Congo, la FIFA met combien à la disposition du football congolais. Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est devenu, on dirait, une chasse gardée de certains individus. Pour le temps qu'ils sont là, ils jouissent des moyens de la FECOFA. Et après ça, les sociétaires qui sont organisés avec des faibles moyens ne sont là que pour subvenir. Alors, moi, je ne sais pas si on veut bien voir les choses. Prenons le football à la base. C'est le nœud vraiment du problème. Tous les aires de jeu qui existent ici c'est l'État. La FIFA intervient peu pour entretenir ou améliorer les aires de jeu. Et ça, nous pensons que ça ne servirait à rien d'octroyer beaucoup de montants à la FECOFA alors que nous ne voyons rien sur le plan de l'amélioration. Bon. Pourquoi? Je prendrai un peu... la grande crise est arrivée avec le début du Covid. Il y a eu des petites dotations, enfin petites, mais des dotations quand même qui ont été accordées, que la FIFA a accordées à beaucoup de fédérations membres, mais au niveau du Congo, nous n'avons pas vu comment ça devrait se passer. Donc, les choses continuent à se passer en toute opacité. Parce que la FIFA avait voulu que nous améliorons, disais-je, donc, avec la survenance de la Covid, c'est ça qui a beaucoup ramené les insuffisances ou les tares que nous avions au niveau de la FECOFA. Parce que, pour certains, lorsqu'il s'est agi du président du comité qui a démissionné, les gens ne se retrouvaient pas, ou du moins l'opinion ne comprenait pas.
Mais avec le temps, on a vu qu'on organisait des championnats au plus haut niveau, mais qui ne se terminaient pas. Et au niveau des plus faibles entités, donc football des jeunes, il y avait des situations de désordre, c'est-à-dire le même joueur pouvait se retrouver sur deux clubs et on arrivait même à mettre en place des commissions alors qu'il n'en faut même pas. C'est sur simple présentation des documents qu'on sait voir que la licence de tel joueur ou de tel autre joueur est survenue après. Parce que non, il n'y en avait même pas à cette époque-là. C'est entre autres nous autres ici qui avons milité auprès de la LINAFJ pour que l'on mette ce championnat. Si vous voyez bien les différents championnats, on n'en est qu'à 5-6 éditions. Donc, à l'époque, ça n'existait pas. Mais les exigences ont fait qu'aujourd'hui, c'est attractif d'avoir des championnats qui se jouent. Bon, on fait des efforts parce que ce sont des particuliers qui mettent leur argent. Hein, nous avions Bellor, nous avions FF Academy, nous avions le doyen Chamala, tout ça, qui se sont mis ensemble pour arriver à mettre en place un championnat. Et puis aujourd'hui, c'est l'engouement. Il y a un championnat pour les écoles de foot et ainsi de suite. Et pour la première fois, apparemment, le CONOR est venu nous accompagner pour que nous puissions exister, prendre notre place dans la nouvelle formule avec des championnats internationaux. Mais ce qui est toujours déplorable, c'est que, c'est le bilan qui compte, hein, en fait, après tout. Parce que nous avons comme charge l'encadrement de la jeunesse. Mais cet encadrement-là, ces jeunes-là, ce ne sont pas nos enfants. Ils ont leur famille. Mais il y a aussi la communauté, là où ces jeunes-là vivent, qui a besoin d'eux pour que demain, ce soit des modèles dans la société. Qu'ils sachent comment on organise les choses. Mais si ceux qui sont là, au lieu de gérer, font montre de beaucoup d'impertinence dans leur gestion, alors je crois que là, nous sommes mal barrés. Je savais qu'à un certain moment, on connaissait les Kalala, un peu plus tard les Ndaye et les autres, mais je ne sais pas, aujourd'hui, qui connaît un joueur de Vita, de Imana, de Mazembe, bon. Mais Lamine Yamal, je ne sais pas moi, Vinicius sont mieux connus que tous ces gens-là. Alors, je ne sais pas si c'est une évolution ou une débâcle. Hein? Parce que pour tout championnat, si on doit jouer, c'est des jeunes Congolais qui viennent à 100% de l'extérieur. Alors, je ne sais pas si nous pouvons dire que nous avons évolué. Mais moi, je sais que ce pays, c'est une succession de générations. Imaginez que nos parents, à leur époque, hein, ils amenaient chaque jour, une brique sur la tête de Sainte-Anne jusque là où se trouve le stade du 20 mai. Alors, ce sacrifice-là, ils l'ont fait pour que nous ne soyons pas capables de laisser quelque chose aux générations futures ou quoi. Moi, je ne prends que le cas de Kinshasa parce que moi, je n'ai vécu qu'à Kinshasa. Donc, en province, je ne sais pas, mais je pense que toutes les grandes écoles qui ont existé à cette époque-là avaient des équipes. Hein, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Et les gens qui sont là ne s'en soucient même pas, ils ne se rendent pas compte. C'est parce que tout simplement, on n'a pas créé les organes qu'il faut. Moi, je crois que celui qui veut venir gérer désormais le football congolais, nous devons mettre en place des mécanismes. Parce que nous sommes dans une organisation où, mais écoutez, dites-moi, la République, quelque part, est au-dessus de la FECOFA. Mais pourquoi on connaît le budget de la République, mais personne ne connaît le budget de la FECOFA? Et ces gens-là viennent là, ils se mettent là, ils prennent un mandat, après ils veulent encore un autre mandat, alors que ni le budget n'est pas connu. Comment on va faire un bilan? Ce n'est pas possible. Alors que nous voyons qu'au niveau étatique, lorsqu'on va à l'Assemblée nationale, on peut extraire le budget de l'argent qui sera débloqué en 2026. Et dans le courant de la même année, on fait la reddition des comptes. Mais pourquoi c'est secret pour la FECOFA? Moi, je trouve que c'est une injustice et je crois que c'est dans la loi sportive qu'on devait veiller à ce que aucune association ne fonctionne sans budget. Parce que c'est l'argent de la communauté. C'est au même titre que la participation de chacun pour le budget national. Alors, si il y a eu des emprunts, par exemple, pour améliorer l'espace de football congolais, il faut que tout le monde le connaisse. Mais cette histoire-là d'amener un kidam qui vient comme ça, ah non, moi, vous savez, Ngaï, après, c'est lui qui devient l'ami de tous les musiciens. Hein? Mais écoutez, nous sommes des sportifs, nous sommes dans le football, mais toi, tu es devenu président ou bien membre de comité, mais tu es l'ami de tous les musiciens. Avant ça, tu ne l'étais pas. Une fois que tu es là, tu es devenu l'ami de tous les musiciens. Yonde, Moutou, Oleki, Batunios, tout. Mais non, moi, je crois que le pays, il faut qu'on change de méthode. Autant au niveau politique, les gens disent qu'il faut changer, autant que nous aussi, au niveau sportif, nous puissions changer. Non, moi, je ne crois pas que on puisse aller comme ça. Le problème du Congo, tout est parti des crescendo. C'est-à-dire qu'on était à un niveau, au niveau de l'ancien président Mwamba, Nozi. C'est descendu à d'autres niveaux. Cet engouement-là existait encore. C'est difficile de dire que tel... Non, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est des gens qui n'avaient autre chose que leur volonté et aussi le monde audiovisuel n'était pas au même niveau que celui que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'audiovisuel joue vraiment en défaveur de tout ce que nous faisons ici. Il n'y a aucune chaîne, je dis bien aucune chaîne, qui peut proposer un match de la Linafoot, de la Ligue nationale de football des jeunes, de la Ligue nationale de football des femmes, féminins, pour que le grand public soit vraiment attentif à ce qui se passe. Mais pourtant, ce sont des spectacles, si on veut bien voir. Mais comment nous-mêmes nous acceptons que nos spectacles ne soient même pas vendus? J'ai suivi à un moment le président de l'EPFKIN qui a voulu introduire certains matchs au niveau non seulement de la télévision, même des jeux de hasard. Mais bon, je ne sais pas où est-ce qu'il en est avec cette expérience. Je pense que voilà des exemples de quelqu'un qui a voulu se battre, mais l'environnement n'étant pas prêt. Il y a des vautours qui viennent se mettre dedans, soi-disant qui veulent apporter
Ils viennent avec un apport, mais ils viennent plus pour bloquer la machine. Pourquoi? Ah non, comme bêta, donc lui, il aura plus d'argent. Mais non, il cherche à générer des moyens pour permettre à la jeunesse de se retrouver. Parce que nous sommes des laissés pour compte. Au point que même la FIFA, à un moment, nous a tendu la perche. Ils nous ont appelés pour nous dire, attention, dans le numérique, vous n'êtes pas là, au niveau du football. J'ai assisté à des réunions comme ça, où on nous appelait pour nous dire, mais attention, vous devez avoir le numérique. Vous n'avez pas de numérique, comment est-ce que vous allez... Bon, on se plaint que le foot congolais est pauvre et tout ça. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des marchés de transfert qui ne demandent pas, même, c'est même pas sorcier. Hein? Mettez seulement, postez vos images et de l'extérieur, il y a des gens qui reconnaîtront que non, nous voulons tel type de joueur. Parce que vous voyez, on a, nous, tels que nous sommes, nous voyons de l'extérieur, des gens, moi, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas de l'extérieur, mais qui me disent non, trouvez-moi un axial, hein, qui soit de tel âge, il donne plus ou moins le profil qu'il veut, mais bon, mais j'ai peut-être ce joueur-là, mais il n'y a rien pour accompagner ce que je dois lui proposer. Les gens ne savent même pas que les joueurs là qui meurent de faim ici, qui envahissent l'Europe, c'est par là. Et celui qui veut, les joueurs, doit venir jusqu'ici. Pourquoi seulement nous aller à l'extérieur? Donc, nous ne faisons même pas des efforts pour produire au Congo et ainsi avoir de l'espace à l'extérieur. Bon, alors, ou même un joueur qui joue ici et qui termine sa carrière ici. Je ne sais pas si on peut compter 5 joueurs qui terminent leur carrière ici et qui s'en sortent dans la vie. Je ne comprends pas. Écoutez, la CAF, la FIFA sont des organisations internationales qui ne peuvent pas s'ériger en des mouvements anti-RDC. Non, je ne crois pas ça. Le grand problème, je crois que je l'ai effleuré ici. Et malheureusement, le CONOR qui est venu exactement tomber dans le même panneau. C'est-à-dire, ils nous prennent comme des brebis. Ils viennent, et lui, le seul berger avec sa baguette, il vous fait marcher. Parce que imaginez que nous sommes dans une assemblée légalement convoquée. Nous entrons dans la salle pour voter. Il y a quelques 3 mois ici, je crois. Nous entrons, nous constatons que nous venons dans une assemblée élective. La commission électorale n'est même pas là. Alors, nous nous sommes tous levés. Il y a eu du chahut. Le président sortant de la LINAFJ dit non. Moi, j'ai convoqué régulièrement, même les gens, vous voyez que les gens de l'intérieur, qui sont venus des provinces, sont là. Nous avons nos partenaires chez qui nous avons, eux et nous, trouvé des moyens pour qu'ils soient à Kinshasa. Alors, sur place, nous avons été chez le président du CONOR. CONOR, il n'a même pas pu venir avec nous dans la salle. Nous nous sommes retrouvés avec le secrétaire général qui est venu. Bon, il nous a calmés pour nous dire non, d'ici 48 heures,
Mais imaginez que depuis que nous sommes sortis de la salle, jusqu'à ce qu'on a relevé, on a dépassé 48 heures. De loin. Et ça, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, on envoie une dame, je ne sais même pas. Parce que tel que le processus était engagé, je dis bien, il était que nous puissions voter, on allait dépouiller. Le lendemain, ce serait le football féminin. On aurait dépouillé et donné les résultats. Et le jour qui devait venir, ou bien peut-être, même s'il fallait ajouter encore, prenons une semaine, on a prétexté non, parce que le championnat est en cours, presque. Mais non, on s'est rendu compte qu'il y avait des fonds logés quelque part, les fonds, et que quand bien même que ce n'était pas pour les élections, la FIFA avait ordonné au Comores d'organiser les élections. On s'est retrouvés, finalement, il n'y a pas eu élection, ni pour nous qui étions déjà convoqués et présents dans la salle, et encore moins pour les autres. Alors, je ne pense pas que quand nous aurons repris, la dame, la pauvre dame qui fait office de nouvelle présidente, moi je crois qu'on devait lui épargner ces genres d'humiliation. On devait lui donner seulement la chance, dans les 2 ou 3 mois ici, d'organiser. Qu'est-ce qu'il faut encore que les gens fassent? Parce que... Mais ce qu'elle fait aujourd'hui, c'était déjà fait par le Comores. Nous connaissons déjà, bon, je ne sais pas au niveau des autres, mais au niveau du football des jeunes, on connaît. Ce que je vois là-bas, il y avait l'actuel, donc le sortant, Zéfi Moukania, et puis un ancien joueur, je crois, c'est Loa. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? Parce que Loa n'était même pas là lorsque nous sommes venus la première fois pour voter. Bon, si on l'a ajouté après, mais qu'on nous laisse les départager. Hein? Bon, alors, quand elle commence comme ça veut dire que nous faisons un pas en avant pour reculer de 5 pas ou comment? Parce que quand elle commence, je ne sais pas moi, M. Matungulu, Salakinde ou quoi, viendra nous dire non, et puisque ce n'est plus le même processus, moi aussi je voudrais être candidat, il faut que ma liste entre. Alors là, nous faisons quoi? Oui. Donc, si c'est un perpétuel recommencement, alors là, c'est là peut-être que votre hypothèse serait que les instances internationales ne sont pas là pour favoriser l'avancement. Mais nous savons déjà qu'est-ce que nous voulons à travers ces élections-là. Parce que ceux qui viendront, nous allons les pousser. Nous allons les pousser à publier tout. Parce qu'on publie, il y a des clubs qui participent au championnat, hein, surtout ceux qui participent au championnat international, qui se plaignent que, ah non, ça fait 3 mois qu'on devait nous payer ceci, cela. Mais c'est quoi? Or, quand nous, la RDC, nous faisons notre programme, il y a l'argent qui est prévu et qui sort. Quand ça arrive ici, on ne nous dit pas. Personne ne sait. Pardon? Même pas informé. Même pas informé. Hein? On vous dit, donc, c'est-à-dire, comme on dit vraiment dans le lingala de Kinshasa, d'une manière chobo, vous apprenez seulement que non. Et, oh non, mais oui, bon, voilà, c'est à Foutek. Comment? C'était combien? Vous ne savez pas. C'est combien qu'on a mis à la disposition pour que chacun puisse ne fût-ce que s'imaginer le fantasme que cette année nous aurons tel type de championnat. Bon, mais je ne sais pas, tout ce que j'ai retenu du Comores passé, c'est la distribution de certains des ballons à certaines équipes ou à certaines structures. Oui, c'est ce que je retiens pour le football des jeunes, malheureusement.
Non, 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 non. Moi, je ne vais pas me lancer dans ce jeu-là de donner des conseils. Il est là pour organiser les élections. Il n'a pas de conseils. Prends le courage. Les gens, il n'y a jamais eu des élections, même les politiciens, il n'y a jamais eu de bonnes élections que les gens contestent. Mais vous, avancez, vous leur remettez leur histoire. Ceux qui ont perdu vont continuer à faire leur travail de réclamation. Et la prochaine Assemblée générale, on verra. Parce que le Conor, c'est quelque chose de temporaire qui est venu pour permettre au football congolais de s'arrêter un moment et de voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Et imaginez-vous, figurez-vous que cette dame-là, elle est venue, il y a déjà une loi sur le football. Il y a le RGS qui est déjà ce qu'il est. Alors, elle vient faire quoi? C'est seulement prendre la facette d'une personne neutre qui n'a pas d'ambition et à ce niveau-là, on organise. Et les ligues se mettent au travail, c'est tout. Mais si nous sommes là pour continuer à spéculer, non, Boyebi, il faut... Non. S'il va écouter le président, je ne sais pas moi, de Vita, ils vont dire quoi? Prenons les gens le président de, je sais pas moi, le président de Mazembe, il va lui dire quoi? Que non, moi cette fois-ci je ne suis pas allé en Europe, en Coupe d'Afrique parce qu'il y a eu tel problème. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Ici, il s'agit d'organiser les élections. Mettez-nous dans des salles à des dates précises et des heures convenables. Les gens votent. On va voter. Ceux qui vont, parce que le grand problème aujourd'hui, on en a marre, même dans les grandes équipes là. En fait, les nouvelles équipes sont en train de se liguer contre toutes ces vieilles équipes-là. Hein? Parce que vous entrez dans un stade, ils ont par exemple 15 000 fanatiques à eux seuls. Vous n'avez peut-être que 2 000 ou 3 000. Et ils vous font subir la loi, des injustices. Moi, une fois j'ai assisté, et surtout que j'étais avec un ami, malheureusement, paix à son âme, qui était venu ici, venant d'Europe, et il me dit non, mais moi je voudrais même pas voir les matchs de Ligue 1, je veux voir un match de Ligue 2. Imaginez, ce monsieur-là avait il souffrait d'une maladie et il avait avec lui, mon cher, le match, disons, à la mi-temps. Et nous étions presque assez proches de la zone neutre, mais on a commencé à taper l'arbitre. À partir de là, il est monté, il a fui, il se réfugie vers les gradins. J'ai dit à mon ami, non, ça c'est un risque qu'on a pris, partons. Imaginez un peu, parce que sur l'ensemble des supporters, surtout que c'était une équipe de Kinshasa contre une équipe de Congo central, on a commencé à taper sur l'arbitre parce que à quelques minutes de la mi-temps, l'équipe du Congo central avait marqué un but. Ah non, il fallait un Dimango Témé, attendez. Et nous sommes partis. Donc, c'est toutes ces pratiques-là. Une équipe qui fait ça, qui récidive, mais vous le suspendez, vous dites que non, jusqu'à nouvel ordre, vous n'allez plus jouer. C'est tout. Parce que le Congolais a besoin d'une certaine orientation aussi. Alors, tous ces jeunes gens-là, généralement, ce n'est pas des inciviques.
mais c'est des chômeurs. Il a tout son temps pour faire son désordre. Il ne rend compte à personne. Il part. Oh, il y a X équipes. Oh, non. Bakogabi sauté. Mais non. La pression psychologique que vous mettez sur les équipes, hein, il faut qu'il y ait des gens pour sanctionner ça. Hier, dans le championnat anglais, on a connu les hooligans. OK? Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. D'ailleurs, le championnat qui délivre le plus de matchs, c'est le championnat anglais. Hein? Alors, donc, la population a besoin aussi d'être encadrée, d'être éduquée, si pas. Une dernière question pour clôturer. Bon, moi, en mon temps, j'avais donné mon avis. Cet argent qu'on met là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que nous espérons, que ça va amener plus de spectateurs ou quoi. Bon, je ne sais pas. Non, il n'y a pas une génération sui generis dans ce que nous faisons. Le football, c'est des gens qui sont là, qui mènent leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont... s'ils s'occupent du football, par exemple, de 6h à 20h, chaque jour, vous verrez qu'il sera toujours dans ce monde. C'est une bonne initiative, initiée par le gouvernement congolais. Bon, moi, je ne pense pas... bon, écoutez, moi, je suis peut-être de cette obédience-là, mais je ne vois pas, plutôt que de prendre cet argent, terminer d'abord les différents stades de Kinshasa. Parce que, bon, oui, ces gens-là, à travers le football, ils voient visite RDC. Mais quand il vient en RDC, vous pensez qu'il ne va pas se dire, mais j'aimerais quand même visiter vos stades. Et nous faisons quoi? Donc, bon, c'est toujours dans le futur. Merci. Et le futur, à un moment, ça ressemble aussi à un futur impossible. Donc, c'est aussi une conjugaison. Hein. Merci beaucoup, M. Patrick. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.